petit vlog à Disneyland Paris pour fêter l'anniversaire de mon copain. Une très belle journée que j'avais envie de partager avec toi. Nous avons commencé par le studio et dès l'entrée, on a eu la chance de voir Mary Poppins ainsi que Bert. J'ai choisi de commencer la journée par la tour de la terreur pour le plus grand bonheur de mon copain qui déteste les sensations fortes. Et ensuite nous avons fait l'attraction Ratatouille, 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 Ratatouille. Un rapide passage à l'Adventure Campus. Nous voilà dans le parc principal. Je trouve que la magie est d'autant plus féerique. On a eu beaucoup de chance ce jour-là car il a fait très beau et très chaud. Mais du coup il y avait beaucoup de monde. Et quelques attractions étaient fermées comme notamment la maison des poupées qui aurait été parfaite pour ce vlog. Ici tu peux voir le Disneyland Hotel avec l'entrée du parc et les jolies décorations pour célébrer les 30 ans. J'aime beaucoup. Et on arrive sur une grande place. Une place avec notamment une jolie gare que je te montre juste ici. Et nous sommes arrivés pendant la parade des 30 ans. Donc tu peux voir ici Tango qui remonte Main Street. Et le fameux château. Un château que je trouve magnifique, qui vient tout juste d'être rénové d'ailleurs et les dorures y sont étincelantes. Alors à l'intérieur tu peux retrouver cette petite boutique, une boutique spéciale Noël qui est ouverte toute l'année. Et de l'autre côté du château, direction Fantasyland. Tu peux y retrouver notamment ce joli carrousel et de très belles décorations, comme ici avec le monde de Pinocchio, 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 Pinocchio. Et les fameux ballons, ces ballons je les adore. Alors ici c'est pour les 30 ans, mais tu peux en retrouver toute l'année. Je crois que c'est l'un de mes plans préférés, je les trouve trop choupis. Et maintenant direction Adventureland. Alors si tu es fan de pirates, ce monde est vraiment fait pour toi. En plus on a eu beaucoup de chance car à cette heure-ci il y avait très peu de monde à ce niveau du parc. Donc j'ai pu filmer tranquillement de jolis plans. Comme ici avec le Galion et ce rocher en forme de tête de mort. Je trouve les décorations vraiment très réussies. Et alors moi ici ça me fait penser au jeu Sea of Thieves. Je ne sais pas si tu connais, si tu as déjà joué. Mais ça me rappelle à chaque fois le jeu quand je suis dans ce monde. Et évidemment un petit clin d'œil pour Pirates des Caraïbes. Je te laisse apprécier les jolis plans que j'ai faits pour toi. Et un autre côté d'Adventureland. Ici on est sur le thème Aladdin. Et comme tu peux voir, on a eu la chance de rencontrer le génie. Le génie, le génie, le génie, le génie. On a pris le temps d'observer tous les petits détails. En plus c'était la première fois pour mon copain, alors du coup il avait vraiment envie de pouvoir tout voir. Et du coup on s'est dirigé vers le passage enchanté d'Aladin. Alors c'est pas vraiment une attraction, c'est juste une petite balade avec des vitrines, avec des décorations du dessin animé. C'est plutôt chouette à faire.
rose violette, comme tu peux voir. J'espère que ça t'apporte un peu de magie. Et direction Discoveryland. J'avais envie de te montrer cette attraction Orbitron. J'aimais beaucoup les couleurs et pareil, je trouvais très ASMR, très visuel. Et ici, il s'agit de l'attraction Autopia. Autopia. Et on a terminé la journée avec l'attraction Hyperspace Mountain. J'avais trop envie de la faire, mais mon copain était pas très emballé. Mais finalement, ça s'est bien passé. Il est ressorti vivant. Et on a continué à explorer le parc. J'avais vraiment envie que mon copain puisse voir le maximum parce que finalement une journée ça passe très vite. Alors je pense qu'on a oublié quelques endroits mais bon, on a fait le plus possible. Et j'avais envie de te filmer des jolies vitrines que j'aimais bien comme ici pour les 30 ans. De retour sur Main Street, je trouve magnifique le soir. Et il y a de jolis réverbères, comme tu peux voir ici. Alors on en a profité pour faire un peu de shopping. Et je suis évidemment repartie avec 2 nouvelles tasses. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi je collectionne les tasses et il faut toujours que j'en ramène une. Alors on a pris le temps de se balader car en fait on attendait le spectacle nocturne. Il y en avait 2 ce soir-là. J'imagine que tu connais toi aussi. Donc en attendant le moment, l'heure pathétique, je t'ai filmé quelques vitrines ici vintage. Il y avait vraiment de très jolis produits. Peut-être que tu connais ces boutiques, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me partager ton expérience Disneyland Paris. Et puis on s'est dirigé tout doucement vers le château. On a réussi à trouver une place assez proche. Alors là tu peux voir le premier spectacle avec les drones qui formaient plusieurs éléments comme la tête de Mickey et les 30 ans. Et puis le deuxième spectacle magnifique réalisé par Pandora. C'était un spectacle son, lumière, feu d'artifice. Je ne peux évidemment pas te laisser le son, c'est bien dommage. Mais c'était les musiques des dessins animés. En revanche, je te laisse apprécier les jolis feux. Vraiment un chouette spectacle à ne pas manquer. Alors évidemment, à cette heure-ci, on est très fatigué. Mais j'avais vraiment envie que mon copain puisse le voir parce que on n'a pas l'occasion d'y aller souvent. Et puis à la fin du spectacle, on a pris le temps de flâner devant l'hôtel. Comme tu peux voir sur les images, la foule est partie d'un coup. Alors on s'est dit qu'on allait attendre que le parc se vide pour repartir. J'en ai profité pour te filmer les petits jets d'eau que j'ai trouvé sympa. Et comme tu peux voir, le